Alors, dans la dépendance affective, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le grand vide que vous ressentez à l'intérieur. Et je vais vous expliquer de ce pas d'où ça vient. Enfant, vos parents vous doivent de la reconnaissance, de l'affection et de la protection. Qui les a reçus, les trois, à plein régime? Une personne, magnifique. 2, 3, 4, ouais. 5, ouais. Parfait. Donc vous avez reçu de la reconnaissance, de l'affection et de la protection. Qu'est-ce que ça a généré? Eh bien, adulte, vous vous reconnaissez. Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Je me reconnais, mes parents m'ont reconnu. Donc je me reconnais, je suis quelqu'un de bien. Vous vous aimez. On revient à la jeune dame là, tout à l'heure. Là, il faut s'aimer. Perdu derrière le monsieur. Donc il faut s'aimer, c'est ça. Si je m'aime, je n'ai pas besoin d'être aimé par les autres. Besoin. On parle de besoin. On va faire la différence entre le besoin et le plaisir plus tard. Donc si je m'aime, je sais aussi pourquoi on m'aime. Moi je sais pourquoi mon conjoint il m'aime pour les mêmes raisons que je m'aime. Mais si je m'aime pas, comment je peux croire qu'il m'aime? Il se moque de moi. Et puis je m'aime pas, et puis j'oblige l'autre à m'aimer, et puis l'autre il s'aime pas non plus. On est mal parti. On n'en sort plus. Et du coup, ben voilà ce que ça génère. Ça génère la confiance, l'estime et le leadership. Donc la reconnaissance, l'affection et la protection, ça développe la confiance et l'estime et le leadership. C'est clair pour vous? Rien de surprenant là-dedans? Parfait. Alors, refaites la différence entre la dépendance affective et la dépendance émotive, parce qu'on fait souvent l'amalgame. Dépendance affective, manque de confiance et d'estime. Dépendance émotive, être émotivement dépendant d'un autre être humain. Alors il y a des gens qui ne boivent pas, qui ne se droguent pas, qui n'ont aucune compulsion, mais l'autre devient leur bouteille d'oxygène. La peur de la solitude, vous croyez que c'est une peur d'adulte, ça? Pas du tout. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'impuissance, c'est des peurs d'enfants, c'est pas des peurs d'adultes. Adulte, on ne se sent pas abandonné, qui va nous abandonner, on ne se sent pas rejeté. Pourquoi on serait rejeté? Ni impuissant, il n'y a pas d'injustice, tout ça ce sont des blessures d'enfants. Mais adulte, qui peut vous abandonner? Personne ne peut m'abandonner, je suis avec moi-même. Personne ne peut me rejeter. Tu me dis non, bah c'est non, tu m'as respecté. L'injustice, je fais ce que je peux, si ça ne marche pas, c'est que, vous voyez, est-ce que c'est une injustice parce que je suis arrivée sans mes livres? J'y peux rien. Donc souvenez-vous, faites bien la différence. Manque de confiance et d'estime, dépendance affective, et la dépendance émotive, être émotivement dépendant d'un autre être humain. Puis on va revenir sur la critique et le jugement tout à l'heure. Oui? Mais je comprends, j'ai l'habitude. Je comprends. En fait, la dépendance émotive, la dépendance affective, par carence dans l'enfance, les parents n'ont pas donné reconnaissance, affection et protection, je ne développe pas ma confiance et mon estime. Donc j'ai un vide, et ce vide va me pousser vers des compulsions, drogue, alcool, jeu, sexe, travail, et ou vers une autre personne pour remplir le vide. Et là, c'est la dépendance émotive. C'est quand on est dépendant d'un autre être humain. Dépendance émotive, dépendant d'un autre être humain. Alors évidemment, vous allez me dire, on est tous des dépendants affectifs. Hein? Mais non. L'être humain est un animal de meute. Il est fait pour vivre en société, en famille, en couple. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Des gens font le choix d'être ermites, est-ce qu'ils meurent instantanément parce qu'ils sont seuls? Non. Moi, je suis restée 11 ans, mesdames et messieurs, célibataire et abstinente. Et je ne suis pas morte. Et je ne me suis pas desséchée non plus. Donc, j'avais besoin de remettre des choses à leur place dans ma tête. Mais vous comprenez, on n'est pas des dépendants affectifs. On est des êtres humains, on est des animaux de meute, si vous voulez, mais on n'est pas obligé d'être dans le besoin des autres. Moi, je ne suis plus dans le besoin, je suis dans le plaisir. Et vous allez comprendre la différence tout à l'heure. Est-ce que c'est clair, madame? C'est vrai que c'est subtil, hein. Je sais que... Non, je comprends. Mais peut-être je vais essayer une dernière fois.
Donc la dépendance affective, manque de confiance et d'estime. Mais par rapport aux autres, en fait, ces gens-là, ils sont indépendants affectifs. Indépendants affectifs, pas indépendants, indépendants affectifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe. Les célibataires endurcis qui butinent à droite et à gauche, hein? Moi j'en ai connu une, elle m'a dit moi je suis pas du tout accro aux hommes, hein, je suis juste accro au sexe. Ah, j'ai dit moi j'en ai rarement vu un se promener sans un gars derrière. Donc ils sont accros à quelque chose, mais ils sont pas en couple. Ils cherchent pas à être en relation, mais ils sont dépendants d'autre chose. Ils sont émotivement dépendants. Quand on dépend d'un autre être humain, on est émotivement dépendant. Et la dépendance. Dans ce cas-là, on peut avoir le sentiment d'abandon. Pardon? On peut avoir un sentiment d'abandon aussi. On dépend émotivement de quelqu'un, cette personne. Oui, ben c'est ça. Quand on est émotivement dépendant, l'autre devient notre bouteille d'oxygène et quand il s'en va, ben, on crève. Parce qu'il est parti avec la bouteille. Oui, au début, voilà, vous avez raison, les deux partent du manque de confiance et d'estime. Donc, manque de confiance et d'estime, je bois, je me drogue, je saute n'importe qui, je fais ce que je veux, et je ne suis pas en couple. Et, de l'autre côté, je suis émotivement dépendant de quelqu'un, mais souvenez-vous, pas uniquement d'un conjoint. Vous pouvez être émotivement dépendant de vos parents. Même si vous détestez, ils vous tapent dessus, vous pouvez être émotivement dépendant d'eux, hein, et puis pas pouvoir vous en débarrasser parce que c'est plus fort que vous. Vous savez, je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Donc plus vous courez après, plus la personne s'enfuit. Vous savez, ce truc stupide, t'as rencontré quelqu'un, ah oui, il t'a donné son numéro de téléphone, ne l'appelle pas avant 3 jours. Franchement. Tout ça, on se dit, bah oui, mais je vais faire l'indifférente. Je vais faire l'indifférente, puis il va me courir après. Et oui, ça marche. J'ai les gens de déséquilibre affectif. Et des stratégies comme ça qui sont des attrape-niveaux, si je peux dire. C'est le thème du livre, séduire ou charmer. Donc, la dépendance affective, les deux ça part du manque de confiance et d'estime. Alors, soit on se jette sur l'alcool, la drogue, le sexe, soit on a besoin des autres pour vivre, et c'est viscéral. C'est viscéral. Vous savez, moi, quand on me dit regarde là, moi, cet imbécile, elle est frappée par son mari, ou il est frappé par sa femme, et puis il reste avec, c'est qu'ils doivent aimer les coups. Hein. Ou regarde-le, cet imbécile, sa femme le trompe, puis regarde-moi ça, il doit aimer ça, le cocu, hein. Regarde, il est encore là. Ah ouais. Moi, je leur dis, si je vous emmène en haut du Grand Canyon, et puis, je vous dis, soit tu sautes, soit je te frappe. Qu'est-ce que tu fais? Et la personne, toute penaude, me répond régulièrement, mais j'endure les coups. Eh bien, je dis, bah, tu viens de comprendre la dépendance affective et émotive, voilà, c'est ça. Parce que pour ces gens-là, quitter l'autre, c'est crever, c'est sauter dans le vide. Et c'est terrible. Il n'y a rien de pire qu'une rupture. Parce que quand quelqu'un décède, il est mort, vous ne pouvez plus rien en attendre. Mais quand c'est une rupture, la personne, elle est vivante. Elle a 2 jambes, elle peut venir vers vous, 2 bras, elle peut vous enlacer, une bouche pour vous embrasser, vous dire je t'aime. Mais non, elle ne le fait plus. Et pire, elle le fait à quelqu'un d'autre. Et encore, si c'est pas votre soeur, votre meilleure amie, ou votre voisine, ou votre frère, ou... Hein? Mais c'est terrible, une rupture est rien de plus terrible. La personne est avec votre bouteille d'oxygène, elle s'en va, elle ne vous donne plus d'oxygène, vous êtes en apnée. Il n'y a rien de plus terrible. Ça va?